Alors, est-ce qu'une seule petite semaine peut vraiment définir toute une année pour un hobby? Eh bien, dans le monde du slot racing, la réponse est un grand oui. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une semaine absolument cruciale de ce début d'année 2026 pour voir, concrètement, où va l'industrie. Cette fameuse semaine, c'est celle de la foire du jouet de Nuremberg. Oubliez les boules de cristal, les prédictions. Pour le slot racing, c'est ça, le baromètre annuel. C'est vraiment le moment où les grandes marques abattent leurs cartes et où on peut commencer à deviner les tendances qui vont marquer les 12 prochains mois. Alors, pour y voir plus clair, voilà le parcours que je propose. On va d'abord voir pourquoi cette semaine est si décisive, ensuite on se penchera sur le duel des géants du marché, après ça on plongera dans la course à la performance, puis on ira voir du côté de la communauté qui fait vivre tout ça, et on terminera avec la grande mutation du hobby. Allez, on attaque direct dans le vif du sujet. Tout commence, comme chaque année, à Nuremberg. Et attention, ce n'est pas juste un salon du jouet parmi d'autres. Non, pour l'univers du slot racing, c'est l'épicentre sismique de l'année. C'est là que tout se joue. Les nouveaux catalogues sont dévoilés, les licences prestigieuses sont annoncées et surtout, les innovations techniques qui vont faire vibrer les pistes des clubs et des passionnés sont enfin présentées au grand jour. Bon, passons maintenant aux acteurs majeurs. Cette année, on a vu les deux leaders historiques, Carrera et Scalextric, arriver avec des stratégies vraiment très différentes. Et ça, c'est assez révélateur de leur situation respective. D'un côté, on a Carrera qui joue la carte de l'offensive totale. La marque allemande sort l'artillerie lourde et frappe un très grand coup en annonçant la licence Audi F1. Le timing est juste parfait avec l'arrivée imminente du constructeur dans la catégorie Rennes. C'est un mouvement stratégique majeur. Mais il n'oublie pas pour autant les bases et continue d'inonder les catégories populaires comme le GT3 avec des livrets toujours plus spectaculaires, comme cette Audi R8. Ce visuel, il résume parfaitement la situation. D'un côté, Carrera. La puissance brute, les licences mondiales comme la FN et la NASCAR, une vision d'écosystème complet. Et de l'autre, Scalextric. Eux, ils sont confrontés aux difficultés de leur maison mère Orbi, alors la marque anglaise la joue plus fine. Elle mise à fond sur la carte de la nostalgie. Et ça marche du tonnerre. La sortie de cette Nissan Primera du BTCC 99, c'est un véritable événement pour toute une génération de fans. Tout en explorant quand même quelques touches de modernité, comme cet éclairage Underglow. Bref, deux salles, deux ambiances. Mais attention, le slot racing, ce n'est pas que les deux géants. Loin de là. Une part immense de l'innovation, du piment, vient des fabricants spécialisés. Eux, ils sont obsédés par la performance pure et la fidélité au sport automobile. Prenez Scale Auto par exemple. Ils sont vraiment à la pointe sur les nouvelles catégories d'endurance. Leur catalogue 2026 est rempli de ces incroyables hypercars du WSC et de l'IMSA. Mais le plus intéressant, ça se cache dans les détails. Regardez bien les ailerons. Ils sont en matériaux composites. Et pourquoi? Eh bien c'est simple, pour mieux résister aux chocs qui sont inévitables dans les longues courses d'endurance. Ça, c'est de l'innovation pensée pour les compétiteurs. Et c'est justement ça la grande force de ces spécialistes, leur réactivité. Des marques comme Sideways ou Slot-It, elles peuvent sortir un modèle quelques mois à peine après ses débuts en course. C'est juste une aubaine pour les clubs et les compétiteurs. Ils peuvent piloter la BMW M4 GT3 ou la Toyota GR010 presque en même temps que leurs homologues dans la réalité. Et puis, il y a l'offensive de NSR. En ce mois de janvier, le fabricant italien a littéralement mis le paquet. Regardez-moi ce tableau, c'est impressionnant. On a de l'endurance moderne, un hommage à Senna, des GT3, des F1 classiques. Il couvre absolument tout. Et le point commun de tout ça, c'est la performance. Chaque voiture est proposée avec des configurations moteurs différentes, pensées pour des styles de pilotage et des règlements spécifiques. Le but, c'est vraiment de tirer la quintessence de chaque chasse. Et le point crucial à comprendre, c'est que l'innovation, ce n'est pas juste de nouvelles carrosseries. Elle est aussi, et surtout, dans les détails techniques. Par exemple, NSR a sorti un nouveau support moteur, dit Extra Hard, qui est conçu spécifiquement pour les compétiteurs d'élite. Son but? Minimiser les vibrations du châssis sur les pistes à très forte adhérence. Voilà, on est en plein dans la course à la performance. Bon, on a parlé des entreprises, mais passons maintenant à ceux qui font vivre le hobby au quotidien, la communauté. Et il faut dire que la scène française est particulièrement dynamique, notamment dans son adoption des outils numériques. Et ça, c'est un exemple absolument fascinant de cette dynamique qui vient tout droit du Front Slot Forum. Quand la collection dépasse la centaine de voitures, on va pas se mentir, le bon vieux fichier Excel, il montre vite ses limites. Alors un passionné a tout simplement développé sa propre application pour tout gérer. Les fiches techniques, les temps autour, le stock de pièces. C'est bien plus qu'un hobby à ce niveau, c'est une véritable professionnalisation de la passion. Cette numérisation du hobby, elle atteint son apogée avec des logiciels comme Cockpit XP. Là, on oublie le simple comptage de tours. On bascule complètement dans une autre dimension qui rapproche dangereusement le slot racing du sim racing. On parle de sim racing physique. Regardez-moi cette interface. Elle gère la consommation de carburant en temps réel, elle simule l'usure des pneus et elle peut même intégrer des conditions météo variables qui vont affecter l'adhérence de la piste. L'immersion devient totale et la stratégie de course devient aussi importante, si ce n'est plus, que le pilotage pur.
Et attention, ce n'est pas que du virtuel. Ce petit boîtier, c'est le cerveau qui connecte le logiciel à la piste. Il lit les données des voitures en temps réel et les envoie à l'ordinateur. C'est là toute la puissance du système. Une décision stratégique que l'on prend sur l'écran se traduit instantanément en une action sur la voiture physique, sur la piste. C'est bluffant. On arrive doucement à la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette semaine de janvier sur l'état du slot racing en 2026 ? Eh bien, elle nous montre un hobby en pleine redéfinition. Et je trouve que cette image, elle résume parfaitement la tension créative qui fait toute la richesse du hobby aujourd'hui. D'un côté, on a la fibre nostalgique, l'amour inconditionnel des légendes comme cette incroyable BMW 3.5 CSL de 1976, et de l'autre, la fascination pour la technologie de pointe incarnée par ce prototype M-Hybrid tout droit sorti du futur. Le slot racing carbure littéralement à cette dualité. Et cette phrase, je trouve, résume parfaitement la situation. Le hobby a réussi son évolution, il n'a pas rejeté son passé nostalgique, non, il l'a enrichi en adoptant des technologies qui approfondissent l'expérience et qui, au passage, attirent une nouvelle génération de passionnés. Au final, le tableau est celui d'une discipline d'une richesse incroyable. Oui, bien sûr, il y a des défis économiques, mais l'agilité des spécialistes et la passion de la communauté sont des moteurs extrêmement puissants. Ce qu'on voit naître sous nos yeux, c'est ce fameux sim racing physique, un hobby total qui fusionne l'amour de l'objet de collection avec la rigueur de la compétition guidée par les données. Ce qui nous amène à la question finale. Avec cette fusion quasi parfaite du matériel et du logiciel, de la nostalgie et de la data, le slot racing n'est-il pas en train d'inventer quelque chose d'absolument unique ? Une sorte de discipline hybride à mi-chemin entre l'art de la collection et la compétition e-sportive. C'est une pensée assez fascinante pour conclure. Merci d'avoir exploré ce sujet avec nous.